secrétaire général ou président du parti, l'amicale du PS en France. Là, ça fait comme depuis quelques années, vous êtes un petit peu en recul et aujourd'hui, vous revenez en force pour relancer votre section d'Épinay et justement en visant comme objectif la coordination du PS. Qu'est-ce qui vaut votre retour en selle? Merci, Thierno Diallo. Et je disais tantôt que je suis resté militant. Je n'ai jamais décroché. Je suis resté militant dans ce parti. J'ai assisté à toutes les réunions depuis l'installation de mon prédécesseur Amadou Sy, qui m'a remplacé au parti. Donc je me suis dit, je reste dans le parti en tant que militant et suivre le parti. Donc j'ai assisté à toutes les réunions. Mais vu l'enjeu et vu la léthargie de ce parti et ceux qui prétendent à diriger ce parti, je me suis dit, Abdourahmane Diallo, il faut que tu te lèves. Je ne suis pas un messie, mais tu as la capacité de mobiliser, de sensibiliser, de faire revenir tous ceux qui sont partis vers d'autres cieux pour les faire revenir dans le parti et faire vivre ce parti pour que les prochaines élections, on puisse retrouver non pas notre score, mais améliorer le score que nous avons laissé en 2012. Ça m'a fait très mal être troisième sur le plan national, c'est qu'on n'a pas fait un travail. Le travail, c'est de mobiliser, c'est de sensibiliser, de faire en sorte que les gens adhèrent à notre discours. C'est ce qui m'a fait revenir à ce parti-là. Avoir attendu aujourd'hui pour le faire? Non, pourquoi j'ai attendu? Je te dis, quand j'ai dirigé ce parti, il y a quelqu'un qui m'a remplacé. Et le jour de son installation, j'ai dit que je prenais aucun poste. Mais je serai là, à surveiller le parti. En fait, nous sommes le garant de ce parti-là en France. Quand tu es garant de quelque chose, si tu vois que la chose-là ne fonctionne pas, il faut que tu te lèves. C'est ce qui m'a motivé à revenir au devant de la scène. Donc, aujourd'hui, c'est une première étape. Redynamiser d'abord son propre foyer, sa propre maison, et après, faire en sorte que Paris bouge. Et qu'est-ce qui pourra faire bouger Paris? C'est nous, Épinay. Nous allons faire bouger, parce que nous allons maintenant sillonner tous les endroits où on avait des militants. Tous les endroits. Que ce soit en banlieue parisienne, que ce soit la province. Donc, nous allons bouger. Voilà. Quels sont les retours que vous avez eus par rapport à votre démarche? Les retours. Les gens, qu'est-ce qu'ils en pensent quand vous le dites? Les gens, ce qu'ils me disent toujours, c'est qu'Abdourahmane Diallo, tu es le seul à pouvoir rassembler le parti là. Donc il faut que tu te lèves. Si tu laisses le parti comme ça, à des gens qui ne connaissent pas d'abord la vie du parti. Parce que les candidats, les concurrents, à part Moustapha Konaté, je ne vois pas qui d'autre connaissent le parti ici. C'est vrai, Moustapha Konaté, il connaît le parti autant que moi. Autant que moi. Donc, nous pouvons mobiliser. Moi, je peux mobiliser. Et je vais le montrer, je l'ai démontré aujourd'hui que je suis capable de mobiliser et je suis capable de vendre encore des cartes. Même là, les gens ont acheté des cartes, ici, aujourd'hui. Donc, je continuerai à vendre des cartes. 2017, c'est pas loin. Candidature pour une présidentielle, il faut 2 ans, ou moins 3 ans, pour se préparer. Et le parti, ce qui a été notre défaut en 2012, et en 2007 et en 2012, c'est qu'on s'est levé un peu tard pour nous lancer dans la bataille politique. Raison pour laquelle on a eu un échec qui est cuisant. Mais 2 ans, si on prend le temps de mobiliser, de sillonner même le Sénégal, on pourra faire un bon score. Si vous ne vous déterminez pas, parce que vous êtes toujours dans la coalition Benno Bokk Yakaar, est-ce que le fait de ne pas se déterminer très tôt ne pourrait pas causer un obstacle pour vous, ne peut pas poser un problème de massification de votre parti? Vous savez, notre participation à Benno Bokk Yakaar, si vous vous rappelez de cette participation, cette démarche-là, c'est que tous les partis d'opposition ont décidé que celui qui arrivera en 2e position, que tout le monde se mette derrière, n'est-ce pas, pour faire gagner
pour faire gagner cette personne-là et aller ensemble et gouverner ensemble. C'est ce qui fait notre présence aujourd'hui ensemble. Est-ce qu'il est temps de mettre fin à cela? Il n'est peut-être pas encore temps. Peut-être qu'il n'est pas encore temps, mais nous aurons notre candidat. Ça, que Macky le sache. Nous aurons un candidat et bien préparé. Nous allons bien préparer ces élections de 2017 ou 2019. Parce que rappelez-vous, Macky a un mandat de 7 ans dans sa poche. Il n'a pas un mandat de 5 ans. Hein. Si Macky nous trompe, il se trompe lui-même. Nous, on sait qu'il a un mandat de 7 ans dans sa poche et il veut que les Sénégalais décident. C'est lui qui l'a déclaré. Que lui, s'il est élu, il va ramener le mandat à 5 ans. Est-ce qu'il l'a ramené à 5 ans? Non, ça, il ne viendra pas. Il ne le fera pas. Il a un mandat de 7 ans dans sa poche. Ce n'est pas 2017 qu'il faut viser, c'est 2019. Mais on est vigilant quand même. Si au cas où 2017, il le fera, on ira 2017. Mais on sera préparé. Il ne pourra pas nous tromper. Mais aujourd'hui, dans sa poche, légitimement, il a un mandat de 7 ans. Et ça, personne ne peut lui retirer. Il a un mandat de 7 ans. Voilà. Quel est votre sentiment par rapport à votre meeting d'aujourd'hui qui a consisté justement à lancer les bases de votre section d'Épinay-sur-Seine? En tout cas, moi je suis très satisfaite du meeting, donc je pense que c'est un bon début. Et donc voilà, on va faire le maximum pour aller de l'avant. Donc là, on va faire d'autres meetings, on va se rassembler, on va inscrire plus d'électeurs et tout. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir aller de l'avant pour 2017. Donc l'objectif principal aujourd'hui, c'est ça, c'est en fait mobiliser le plus de monde, avoir le plus d'électeurs possible. Donc voilà, pour reconstituer le Parti socialiste, lui redonner le dynamisme d'antan et voilà, pour qu'on puisse aller aux élections de 2017 haut les mains. Justement, ça fait longtemps que le PS est en hibernation, en léthargie. Pourquoi avoir attendu aujourd'hui justement pour relancer cette activité? Non, on n'a pas attendu aujourd'hui seulement. En fait, on a commencé, ça fait un moment qu'on a commencé et tout. Mais le grand meeting, c'était vraiment aujourd'hui parce qu'on ne se lève pas du jour au lendemain, voilà, pour organiser de grands meetings comme ça. Mais on se mobilise, voilà, on se concerte, on se voit. Donc, depuis un moment, on a commencé à relancer les cartes d'électeurs et tout. Donc, pour l'instant, vraiment, on a du monde. Malheureusement, tout le monde n'a pas pu se libérer aujourd'hui pour venir. Mais là, franchement, donc, moi, je suis très satisfaite du meeting. Et là, voilà, donc, c'est parti pour 2017, Inch'Allah. On sait qu'au PS, il y a toujours eu des querelles de tendance. Tel est pro tel autre est pro tel autre. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que cette section est proche de Ousmane Tanor Dieng? En effet, cette section est proche d'Ousmane Tanor Dieng parce que oui, récemment il est venu à Paris, on a eu la chance de le rencontrer, donc on a parlé, voilà, donc il n'y a pas de problème. Et personnellement, moi les querelles dont on parle, en fait, ouais, je vois pas trop parce que pour moi le PS c'est une grande famille, donc tout le monde est uni. Donc bon, dans la politique c'est des choses, voilà, qui peuvent arriver, je veux dire, donc, mais Inch'Allah, ça va aller. Résumé, la section d'Épinay est pour la continuité à la tête du PS. Oui, tout à fait, donc voilà, tout à fait. Donc là, il y a des camarades aussi qui sont venus de Bordeaux, qui sont venus d'autres provinces, donc vraiment, on est là pour que, voilà, le pays se mobilise dans toute la France et que, voilà, on puisse aller aux élections de 2017 haut les mains. Dans ce partenariat, nous travaillons pour la réussite de Benno Bokar, tout en jouant notre partition à travers nos deux ministres. Voilà ce que je peux ajouter. Vous avez fait allusion à certains responsables du parti qui subissent, n'est-ce pas, par des propos plus ou moins désobligeants vis-à-vis, n'est-ce pas, de la direction du parti. Vous faites allusion à qui concrètement? Mais vous savez que le Parti socialiste, après la défaite de 2000, il y a combien de formations qui se sont créées? On est en France, hein? Non, oui. Local, oui, on est en France. Je ne fais allusion à personne. C'est que il y a eu des déclarations qui n'ont pas été signées dans la presse. Et la veille du congrès, j'ai lu un article dans l'Obs qui dit bon, les socialistes de France votent pour Aïssata Tall. Ça n'a pas été signé. Alors ça c'est écœurant. Je suis un animateur du Parti socialiste en France, même si je ne suis pas connu en tant que tel. Voilà ce que je fais allusion à un article pareil. Donc,